Coucou! Alors aujourd'hui je vous reprends en vidéo parce que j'avais envie de vous montrer l'idée que j'ai en tête pour ce colo. Donc je voulais faire ce colo pour le thème de Plims, pour le pack ou pack up, pour faire un arbre qui ne soit ni marron ni vert. Donc je me suis trouvé une petite image de référence qui me plaisait bien. Et puis j'avais envie de vous montrer comment j'allais procéder. Et donc c'est parti. Alors je vais utiliser ce pochoir là, qui est un pochoir lune. Et donc j'avais dans l'idée de faire une lune ici. Donc j'ai mis du drawing gum pour protéger toutes les branches. Parce que je voudrais faire le fond aux encres Distress et aux encres de chez Action. Je pourrais mettre la lune ici dans le bas, ça habillerait un petit peu le bas. La lumière pourrait provenir ici du coup du bas. Faut essayer pour voir si ça fonctionne. Alors je vais marquer quand même un tout petit peu le contour, très légèrement. Parce que j'aurai besoin après de replacer le pochoir. Et donc ça devrait m'aider pour le replacer correctement après. Donc je vais prendre cette encre là, les encres gouttes de chez Action que j'aime quand même assez bien. Je les préfère largement aux encres qu'il y avait dans les petites boîtes en métal. Donc on y va. Donc je me munis d'une petite brosse, d'un petit chiffon pour essuyer ma brosse. Et puis on est parti. J'espère que je suis bien cadrée. Je vais remonter un petit peu. Donc l'idée c'est de faire quelque chose d'assez léger puisque la lune c'est quand même assez lumineux. Mais alors par contre il faut que je fasse attention parce que le drawing a tendance à accrocher un petit peu au pochoir. On va foncer un petit peu le centre. Voilà, pour l'instant c'est suffisant, je repasserai un petit coup après. Donc ensuite, je viens replacer donc la partie où il y a les différents éléments. Donc là par contre, je vais utiliser celle-ci en Distress Ink, la Stormy Sky. Je vais changer de brosse. L'idée c'est de faire quelque chose d'assez léger, même si avec le pochoir ça marque tout de suite relativement vite. Voilà. Et je vais terminer avec celle-ci pour foncer un tout petit peu. L'ensemble. Je vais pouvoir foncer un tout petit peu plus. Un petit chouïa parce qu'après je vais venir repasser un petit peu de clair par dessus l'ensemble. C'est peut-être un petit peu trop, mais tant pis, je vais repasser un petit peu de clair, c'est pas très grave. Donc je reviens replacer mon cercle ici. Et je reprends ma couleur la plus pâle.
Et je reviens un petit peu plus franchement. Je vais me remettre un petit peu de... Ouais, mais c'est pas mal. Donc je vais garder ma couleur assez pâle. Et puis je vais venir faire un ciel qui s'assombrit progressivement en fait. Donc on sait qu'autour de la lune, il y a toujours un halo de lumière. Donc c'est pour ça qu'on va repartir avec la couleur la plus claire. Et puis on va foncer petit à petit. Bon bah voilà, bah écoutez, moi je suis plutôt contente du rendu de ce fond. Donc j'ai utilisé, donc pour la lune, donc vous l'avez vu, et puis ensuite pour le ciel, je suis partie dans l'ordre ou le désordre, je ne sais plus. Donc il me semble que j'ai utilisé un petit peu celui-ci, mais pas beaucoup. Et après j'ai pris celui-ci. En fait, je suis allée vers du plus en plus foncé. J'ai ajouté un petit peu de violet. Ensuite, celui-là. Celui-là. Et j'ai ajouté un petit peu de noir tout en haut. Voilà. Donc, vous l'avez vu, hein, il faut vraiment passer plusieurs couches avec les encres pour avoir un rendu assez foncé, assez sympa. Donc ça prend un petit peu de temps. C'est du couche par couche. Donc maintenant je vais tenter d'enlever le drawing gum parce que c'est la première fois que j'en mets sur ce papier. Je suis dans le livre Les 4 saisons de Rita Berman. Du coup c'est la première fois que je mets du drawing gum sur ce papier et je sais pas trop comment il va réagir pour le retirer parce qu'il y a certains papiers, ça se passe pas toujours très bien pour l'enlever. Donc ça c'est le petit pochoir que j'avais acheté sur Temu. Voilà, je trouvais sympa. Puis j'avais hâte de le tester. Bah écoutez, c'est chose faite. Je pense que je vais contourner un petit peu, faire le tour de la lune un petit peu en blanc, histoire de la rendre un petit peu plus lumineuse. Donc pour la suite, j'ai prévu d'utiliser les Intense pour faire une première base et de venir retravailler ensuite avec mes crayons. Alors, pour mes Intense, donc, je vais regarder ce que je vais prendre comme couleur.
J'ai dans l'idée de faire quelque chose d'un peu bleuté. Je pense que je vais partir sur ces couleurs-là, Iron Blue, Deep Blue. Et puis je pense que je vais peut-être même aller jusqu'avec du Payne's Grey pour le plus foncé. Donc comme la lune, elle est placée ici en bas, j'imagine qu'elle éclaire du coup par le dessous. Donc je vais laisser les zones un petit peu du dessous plus claires. Et je vais venir foncer un peu plus les zones du dessus en fait. Le dessus des branches sera un peu plus foncé. Là je vais éclaircir un petit peu plus le côté là du hibou et foncer davantage ce côté là. Et là je vais faire un peu plus clair et puis foncer davantage ici. Bon, avant de faire toutes les branches, je vais quand même faire un petit test pour voir si ça me convient. Et de toute façon, je pourrais toujours venir retravailler. Donc là, j'ai pris le crayon le plus clair du combo, le Iron Blue. Donc voilà, j'ai passé une première couche de Inktense au niveau des arbres et des feuillages. Donc je vais assombrir un petit peu tout ça parce que ça me paraît encore vraiment clair. Et puis après, on passera aux finitions tranquillement. Donc voilà ce que ça donne, le petit colo une fois terminé. Donc je vous ai pas montré toutes les étapes, puisqu'après c'était repasser une deuxième, voire une troisième couche de Inktense. Et puis ensuite, j'ai utilisé donc mes crayons, j'ai utilisé les Lightfast. Donc j'avais utilisé ici le Dark Indigo et le Midnight Black pour vraiment les zones les plus sombres. Et puis j'ai utilisé du Luminance Blanc pour venir éclaircir ici. Et j'ai utilisé un crayon pastel des macarons, un petit bleu pastel, celui-ci. Voilà, tout bleu, tout pastel, tout clair. Pour venir éclaircir aussi un petit peu. Et puis ensuite, je suis venue accentuer l'effet lumineux avec un trait de Posca blanc. Bon, pour bien faire, j'aurais pu utiliser un feutre acrylique un peu bleu clair, très très clair. Mais j'en avais pas. Donc j'ai mis du blanc. Puis ça va bien aussi. Donc voilà ce que ça donne. Moi, je suis assez contente du résultat, franchement. C'est un petit colo qui me plaît beaucoup. Et je suis très très contente du rendu de la page. J'avais hésité à faire des petites étoiles encore dans le ciel, puis bon, pour l'instant, j'ai laissé comme ça. Bon, eh bien, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, je serai ravie de vous lire. J'espère que vous avez passé un bon petit moment et je vous souhaite de passer une belle fin de journée ou une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!